Parashat Teruma. Encore une fois, Shiur Leili Nishmat Eliyahu ben Fraji et Gini, Leili Nishmat Kamuz ben Aaron et Leili Nishmat Gabriel ben Yehuda et Rachel. Dans la paracha de cette semaine, Parashat Teruma. Parashat Teruma, une paracha un peu spéciale, où Akadosh Baruch Hu demande Ve'asuli mikdash, et faites-moi un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je vais résider parmi vous. Avant que on commence, vous savez, il faut comprendre un petit peu, historiquement, la mitzvah du Mishkan. Pourquoi la mitzvah du Mishkan, elle a été donnée? Alors c'est quoi le Mishkan? Je comprends un petit peu. Le Mishkan, c'était un petit temple, un temple portatif. Ça veut dire, vous savez qu'il y avait le grand temple à Jérusalem, que Shlomo HaMelech, il a construit. Après, malheureusement, il a été détruit par Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Après, on a eu le deuxième temple qui a été construit par Ezra, Koresh. Il va durer 420 ans. Et depuis, il a été détruit il y a 1957 ans, bientôt 1958 ans, que le temple, il a été détruit. Dans le désert, on avait un petit temple portatif qui s'appelle le Mishkan. Alors, en québécois, ça s'appelle un tabernacle. Ouais, c'est pas un gros mot. Eux, ils ont un gros mot. Nous, c'est quelque chose de simple. C'était un endroit où il y avait dedans le Aaron, il y avait le Saint des Saints, dont il y avait les tables de la loi, les premières tables et les deuxièmes tables. Il y avait une menorah, il y avait un candélabre, il y avait un misbéach, il y avait un kior, il y avait des tentures qui allaient, et chaque chose, elle avait des raisons extraordinaires, et on pourrait donner un cours sur chaque morceau qu'il y avait dans le Mishkan, pourquoi il était là, qu'est-ce qui représente le Mishkan, comment il a été construit le Mishkan, pourquoi il mesurait cette grandeur et pas cette grandeur, et ainsi de suite, qui va arriver. Maintenant, dans le Mishkan était composé principalement de 3 parties. Il y avait ce qu'on avait à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle le Khatser. C'est quoi le Khatser? Il y avait une cour qui mesurait 50 coudées de large sur 100 coudées de long. Cette cour-là, c'était le Khatser, d'accord? Il y avait des poteaux qui étaient faits en cèdre, ouais, et ils étaient grands de 10 amot, de 10 coudées. En bas, il y avait des adanim qui avaient été faits en argent. Maintenant, ils devaient rentrer dans le socle. Et comment on s'assurait que les poteaux ne vont pas tomber? Alors, il y avait un poteau qu'on avait fait et qui devait rentrer dans tout le Mishkan. Alors, imaginez-vous, c'était 100 amot, 50 amot et 100 amot. En un mot, 250 amot devait être le Bariach Hatichon. Alors, c'est quoi le Bariach Hatichon? Au milieu de toutes les poutres, il y avait un trou. Dans ce trou, on devait rentrer un poteau qui était grand de 250 amot. Et par miracle, on le rentrait. Et qu'est-ce qu'il faisait? De lui-même, il tournait et il retournait de l'autre côté. Donc, il faisait 100 amot, 50 amot, 100 amot. 250 amot, il devait rentrer. La Gemara dit, mais c'est impossible à un bout de bois de pouvoir tourner. La Gemara dit, tu as raison, c'est un miracle. C'était un miracle. À chaque fois, on l'enlevait, il était droit, on le remettait, et hop, il se pliait pour pouvoir arriver. Il y avait des dizaines de miracles dans le Mishkan, et ça faisait partie, des miracles qu'il y avait, que ce poteau-là, il venait, et il se pliait. Maintenant, vous savez que dans la Torah, chaque chose, elle a une raison. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi il était là-bas? Qu'est-ce qu'il représente? Et qu'est-ce qu'il avait? Donc, comme je vous ai expliqué, il mesurait et il devait faire 100, 50 et 100. Donc, il allait faire sur 3 murs. Dire Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. À quoi il représente ce poteau? Pourquoi ce poteau, il était au milieu? Qu'est-ce qu'il représente? On avait les adanim, les socles, on avait les kerachim, on avait ces poteaux, et au milieu de tout, on avait ce centre au milieu, ce poteau qui va arriver. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Aberiach Hatichon Betoch HaKerachim, le poteau du milieu,
vous savez à quoi il ressemble? Il dit, il est symbolique de Yaakov Avinu. Intéressant. Quel rapport Yaakov Avinu avec les poteaux, le Beriach Hatichon? Pourquoi la Torah, elle veut, et Rabbi Shimon Bar Yochai nous mentionne que ça a été avec une connexion avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans la Torah, vous savez, on était dans le désert. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'arbres, ok? Si vous êtes dans le désert, il y a des fois un peu d'eau, un petit panier, khalas ou baruch, rien d'autre. Alors, si vous êtes dans le désert du Sinaï, vous pouvez aller vérifier. Il y a Wallo, Makan, Choualo, 0. Allez au Sahara au Maroc, en Algérie, il n'y a rien dans les déserts. Pareil en Afrique. Définition, un désert, il n'y a rien. La Torah se pose une question. Rashi demande. Il dit la Torah nous demande de construire des poteaux en bois. Ouais. Alors on va faire des krashim, des grands poteaux, Hatse Shittim, en bois de Shittim. Ouais. C'est quoi les Hatse Shittim? Il y en a qui disent c'est du cèdre, il y en a qui disent c'est du oak. Chacun il a un autre. Oh, c'est pas important. Rashi dit mais attends, on est en plein désert. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où on va trouver les Hatse Shittim dans le désert? Je veux bien qu'on trouve du sable, je veux bien qu'on trouve un petit peu d'eau, mais comment on peut trouver du bois? Alors l'or, on sait que le peuple juif a pris l'or des Égyptiens quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. On a pris l'or, on a pris l'argent, on a pris les pierres précieuses. Tout ça, c'est correct. Mais le bois, d'où il est venu le bois pour pouvoir y arriver? Alors Rashi nous dit, vous savez, que au moment où Yaakov Avinu, il est arrivé en Égypte. Vous savez que Yaakov, il voulait pas aller en Égypte. Yaakov, il avait très peur, parce qu'il savait que l'Égypte était le début de l'exil. Alors Yaakov Avinu, avant d'aller en Égypte, même qu'il voulait voir son fils, il a amené un sacrifice à Dieu. Et Dieu, il lui dit, n'aie pas peur Yaakov, moi aussi je vais venir avec toi. Il dit Rashi, Yaakov Avinu nata arazim bemitzraim. Yaakov Avinu, il a planté des cèdres avec lui en Égypte. Ou Keshemet. Alors imaginez-vous, Yaakov, pendant 17 ans, dès qu'il est arrivé, il a planté des cèdres. 17 ans plus tard, Yaakov Avinu, il va mourir. Et dans la tradition, Yaakov Avinu, avant de mourir, il a appelé ses enfants, il dit, vous savez mes enfants, on va partir d'ici un jour. On va pas toujours rester toute notre vie en Égypte. Et on va devoir partir. Ou Keshemet, Siva, les Banav, les Alotam, Imaem, Keshiatsu, Mimitzraim. Yaakov, il leur a dit, vous savez, quand vous sortirez d'Égypte, je veux que vous coupez tous les cèdres que j'ai plantés et je veux que vous les preniez avec vous. Alors imaginez-vous, sortis d'Égypte, on est des esclaves pendant 210 ans. 210 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Avant de partir, on prend des haches et on prend avec nous des cèdres. Et on nous demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il y avait un grand-père, s'appelait Yaakov Avinu. Il a vécu il y a 210 ans. Il nous a fait promettre qu'avant de partir, on va prendre des cèdres avec nous. Alors combien de cèdres? Imaginez-vous, il y avait des centaines de cèdres. Par quoi? Parce que chaque cèdre devait faire un poteau et il y avait 250 poteaux. Donc on a dû couper au moins 300 cèdres avec nous et sortir d'Égypte sur des ânes en portant des cèdres à la Obélix sur les épaules pour pouvoir partir. Et avec cela, ils ont fait le Mishkan. Voilà, d'après Rashi, on voit que le cèdre, qui c'est qui a planté ce cèdre-là? C'est Yaakov. On voit le Zohar, il dit que qui c'est qui a planté le Bariach Hatichon? Eh ben, c'est Yaakov Avinu pour pouvoir y arriver. On va essayer d'élaborer quel rapport avec Yaakov, les cèdres et le Bariach Hatichon, ce poteau qui était au milieu. Avant cela, on va aller dans le Maïmonide. Vous savez que la Torah, elle est un livre qui doit être éternel. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Et aucun mot dans la Torah, il a été donné seulement pour une époque. Chaque mot de la Torah, il a une leçon pour nous, ad vitam aeternam. Chaque mot, chaque leçon, chaque chose qui s'est passée entre Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, c'est un message pour nous, pour l'éternité. Alors le Maïmonide, il demande une question. Vous savez qu'il y a différentes mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont à des moments particuliers. Il y a des moments pour des hommes. Il y a des mitzvot pour des hommes.
Il y a des moments, des mitzvot pour des femmes, et il y a des mitzvot qui vont venir plus tard. Chaque mitzvah, elle est différente. Le Rambam, il écrit et il dit que dans le Chod Bet HaBechira, vous savez qu'il y a des lois de construire du Bet HaMikdash. Le Rambam, il dit que c'est une mitzvah à chaque juif, à chaque moment quand on peut, de construire le temple. Et il dit le Rambam, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une mitzvah de construire le temple? Il dit le Rambam, de la mitzvah de la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Teruma, c'est marqué Ve'asuli mikdash. Et vous allez faire un sanctuaire, Ve'shachanti betocham. Et vous allez, et je vais résider parmi vous. Il dit le Rambam, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire Ve'asuli mikdash? Ne crois pas que cette mitzvah, elle était une mitzvah pour Moshe Rabbeinu, dans le désert, seulement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on fasse le Mishkan. Non, il dit le Rambam. La mitzvah de créer un sanctuaire, elle est à chaque génération, quand on peut, la même façon que Moshe Rabbeinu a fait un Mishkan, la même façon que Shlomo HaMelech, il a fait un Bet HaMikdash, la même façon que Koresh et Ezra, ils ont fait un Bet HaMikdash, Malachi. Alors, chacun de nous, nous avons une mitzvah de faire le Bet HaMikdash. Le Rambam, il dit comme ça. Mitzvat aseh, c'est une mitzvah positive. La asot bet lachem, de faire une maison à Dieu. Muchan yot makrivim bo akorbanot. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette maison? On amène des sacrifices. Vechogegim elav, et on est joyeux avec lui. Shalosh pamim bashana, 3 fois par année. Pesach, Shavuot, Sukkot. Et il dit, d'où est-ce qu'on sait ça? Va'asu li mikdash. Et vous ferez pour moi un sanctuaire de pouvoir le faire. Un de nos grands maîtres, le Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, d'où le Rambam il sait que la mitzvah de Ve'asu li mikdash, elle est une mitzvah pour toujours. Peut-être que non. Peut-être que cette mitzvah, elle était une mitzvah momentanée pour le désert. D'où est-ce qu'on sait que Ve'asu li mikdash, c'est une mitzvah qui revient seulement et qui revient pour toutes les mitzvot et toutes les périodes, de faire un sanctuaire à Akadosh Baruch Hu. Le Orach Chaim Akadosh, il dit, parce que la Torah, elle est précise. Alors, comme je vous ai dit, comment on appelle un tabernacle en hébreu? Ça s'appelle un mishkan. C'est quoi un mishkan? Mishkan veut dire un endroit où il va résider la présence de Dieu. Par exemple, si vous prenez Parashat Pekoudé, c'est marqué quand Moshe Rabbeinu, il compte l'argent qu'il a reçu pour pouvoir faire le sanctuaire. Qu'est-ce qu'il dit? Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan Ha'edut. Voici le compte du tabernacle que nous avons construit. Donc la Torah, comment elle appelle ce sanctuaire? La Torah, elle appelle Mishkan. Il a un nom. Il s'appelle Mishkan. Demande le Orach Chaim Akadosh, pourquoi la Torah elle dit Ve'asuli Mikdash? Mishkan, c'est un Mishkan. Mikdash, c'est un Mikdash, c'est un temple. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a changé de nom? Pourquoi il n'a pas dit Ve'asuli Mishkan? Pourquoi il a dit Ve'asuli Mikdash? Dit le Orach Chaim, parce qu'il faut savoir qu'en vérité, le Rambam de là, il a appris que la mitzvah, elle n'est pas seulement dans le désert. Chaque fois que l'on peut, on espère que très bientôt, on aura cette mitzvah, de nouveau, de reconstruire le temple. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse qui n'a rien à voir avec le cours. Avons-nous le droit, aujourd'hui, de construire un temple? Alors, imaginons qu'on n'a pas de politique, il n'y a pas les musulmans, il n'y a pas la mosquée, il n'y a rien. Est-ce qu'on aurait le droit d'aller et de reconstruire le temple, comme ce qu'il a fait le roi Shlomo HaMelech, comme ce qu'il a fait Koresh? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la mitzvah de reconstruire le temple? Alors vous devez savoir, c'est une grande discussion dans nos sages. Il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de construire le Beth Amikdash. Vous savez que c'est pourquoi il y a beaucoup en Israël des religieux qui veulent à tout prix, une des raisons qui veulent expulser les musulmans de la partie du temple, du mont du temple, c'est pour pouvoir reconstruire le temple. Et ils pensent que nous avons une mitzvah de la Torah de reconstruire le temple. Il y en a d'autres
qui pensent que la mitzvah, elle ne nous appartient pas. Et le troisième temple ne doit pas être construit par les hommes, et il doit être construit seulement par Dieu. Mais il faut savoir, c'est une discussion halachique. Est-ce que on a une mitzvah aujourd'hui? Imaginez-vous qu'il n'y avait pas de politique. Tout était bien, les musulmans ils vont à la Mecque, au revoir, mercredi, c'est bonjour, tout le monde est gentil, pas de guerre, rien du tout. Est-ce qu'on doit reconstruire le temple ou c'est Dieu qui doit le reconstruire? Il y a une grande discussion. Le Maïmonide, il a une opinion un petit peu mélangée. Pourquoi? Parce que le Maïmonide, il dit que le temple, il va être construit par les humains, pas par Dieu, pas comme ce que Rashi dit, mais le Maïmonide, il pense qu'avant de construire le temple, il y a un préalable qui doit venir déjà le Mashiach. Après, on doit faire la guerre de Amalek. Et seulement après qu'on fait la guerre de Amalek, alors on reconstruit le temple. Donc, il y a plusieurs préalables avant cela. Donc, le Rambam, il n'est pas exactement avec l'opinion que le Beth Amikdash, il va tomber du ciel. C'est plutôt l'opinion de Rashi. Rashi pense que le Beth Amikdash va tomber du ciel, mais le Rambam, il n'a pas cette opinion-là. Donc, fermons la parenthèse et on revient. Donc, maintenant, quelle est la raison pourquoi il dit le Rachaim qu'il y a une mitzvah à chaque génération, si on peut, construire le temple, du fait que la Torah, elle a dit le mot Mikdash. Et elle n'a pas dit le mot Mishkan. Mikdash, c'est un sanctuaire. Mishkan, c'est un tabernacle. La Torah, elle a changé le mot. Dans le Midrash, il y a un Midrash qui s'appelle le Sifri. Le Sifri dit que la Torah, vous savez, elle emploie chaque mot, encore une fois, avec une précision extraordinaire. Quand Dieu il demande la mitzvah de faire le Mikdash, qu'est-ce qu'il dit? Va'asu li Mikdash. Il dit le Sifri, pourquoi c'est marqué le pronom li? Li veut dire à moi. Et vous allez faire à moi un sanctuaire. Je vous demande une question. Si je vous demande, faites un sanctuaire, c'est pour qui? C'est pour vous ou pour Dieu? Ben, c'est pour Dieu. Vayomer, Hachem, et Dieu, il dit, Va'asu li, Va'asu li Mikdash, et vous ferez pour moi un sanctuaire. Il dit le Midrash, pourquoi la Torah, elle a employé le mot li? On aurait dû dire, Va'asu Mikdash, et vous ferez un sanctuaire. Tout le monde y va comprendre que c'est pour Dieu. Quelle est la raison pourquoi c'est marqué le mot li? Alors il dit le Midrash, un secret. Chaque fois que vous voyez dans la Torah le mot li, c'est une mitzvah éternelle. Par exemple, où est-ce qu'on a vu, encore une fois, le mot li? Il dit à propos de Aaron. Comment il s'appelle Aaron? La Torah dit Vechahano li. Les Kohanim, ils seront pour moi. Ben oui, c'est pour Dieu. Pourquoi on emploie le pronom li? Dit le Midrash, parce que les Kohanim resteront des prêtres à l'éternité. Un Kohen, il peut pas ne pas être Kohen. Un jour, il y a un Kohen, il m'a appelé. Il dit bonjour monsieur le rabbin. Je dis oui, comment je peux vous aider? Il me dit voilà, je suis Kohen. J'ai mazal tov pour vous, c'est bien. Vous savez, vous connaissez la petite blague. Allez, on va avoir une petite blague ce soir. Il y a un jour un homme, il va voir un rabbin. Il dit bonjour monsieur le rabbin. J'aimerais devenir Kohen. Il dit monsieur, on peut pas devenir Kohen. Il dit je vous donne 10 000 euros. Il dit monsieur, on peut pas devenir Kohen. Il dit je vous donne 100 000 euros. Il dit on peut pas devenir Kohen. Je vous donne 1 million d'euros. Il dit on peut pas devenir Kohen. Il dit mais juste une question. Pourquoi vous voulez devenir Kohen? Il dit écoutez-moi, mon grand-père était Kohen, mon père était Kohen, je veux moi aussi devenir Kohen. Alors, la Keuna, ça s'achète pas. Ou vous l'êtes, ou vous l'êtes pas. Si votre père il est, vous l'êtes. Si votre grand-père il est, vous l'êtes. Et sinon, vous pouvez pas devenir. Alors ce Kohen il m'appelle, il dit voilà, je suis Kohen, j'ai rencontré une divorcée. J'aimerais me marier avec une divorcée. J'aimerais, rabbin, que vous m'écrivez un papier que je suis plus Kohen, je renie ma Keuna et je me marie avec une divorcée. Vous comprenez que le rabbin, il n'a pas cette autorité. On peut pas enlever à quelqu'un quoi que ce soit. C'est comme quelqu'un me dit, monsieur rabbin, écrivez-moi un papier que je suis plus juif. Pourquoi moi je décide qui est juif? C'est le bon Dieu qui décide. Moi, j'ai pas cette autorité. Monsieur le rabbin, dites-moi que demain, c'est pas Shabbat, c'est après-demain. Ça marche pas. Demain soir, c'est Shabbat, je peux rien faire pour toi. C'est ça qu'Ajbouchou a décidé. Pareil, la Keuna, elle est quelque chose qui est en nous. Que toute notre vie, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il va être Kohen. Pareil, les Lévim, c'est marqué Ve'ayu li
à Lévi'im. Et ils seront pour moi les Lévites. Les Lévites aussi, éternels. Père Lévi, grand-père Lévi, Aya, petit-fils Lévi, ainsi de suite. Troisième cas. Où est-ce qu'on a vu que Dieu il a utilisé le mot li et il est éternel? Vous savez, c'est marqué où? Qui lit béné Israël. Car le peuple juif sera à moi. Dit le Midrash. D'où vous savez qu'un juif ne peut pas devenir non-juif? Vous pouvez aller dans 50 églises si vous voulez. Vous pouvez aller dans 50 mosquées, dans 50 temples de Bouddha si ça vous fait plaisir. Mais vous allez rester juif ad vitam aeternam. Autant dans le bien, dans la récompense, autant dans les claques qu'on va prendre par la suite. Ça peut pas changer. Pourquoi? À cause que le passou qui dit Vehayu, qui lit béné Israël, car ils vont être à moi les béné Israël. Cinquième cas. Vous savez que tous les années, il y a la veille de Pessah, il y a un jeûne particulier. Le jeûne des premiers-nés. Ouais, la veille de Pessah, les garçons, ils jeûnent. Pourquoi les garçons, ils jeûnent? À cause que Dieu, il a tué tous les premiers-nés. Le jour de Pessah, Dieu, il a tué tous les premiers-nés. Pour se commémorer ce miracle, alors qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes, les premiers-nés, ils ont un jeûne. Maintenant, pareil, chaque premier-né garçon qu'une maman, elle a, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire un pidyon aben, un rachat du premier-né. D'où est-ce qu'on sait que la mitzvah des premiers-nés, elle est ad vitam aeternam? Elle va jamais s'arrêter. Il dit le pasouk, qui lit kol bechor bene Israël. Car à moi, il va être le premier-né du peuple juif. Qu'est-ce qu'on voit? Toutes les mitzvot qu'on a parlé, Keuna, Lévia, Israël, Bechor, quel est le déterminateur commun? Ils ont tous le mot li. Chaque fois qu'on voit le mot li, c'est à Dieu éternellement. Il dit le Midrash, pareil. Pourquoi c'est marqué Ve'asu li Mikdash? Et vous allez faire pour moi un Mikdash, à cause que le Mikdash, il est quelque chose d'éternel du peuple juif pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que le Rambam dit Ve'asu li Mikdash, et automatiquement c'est une mitzvah qui devient éternelle pour pouvoir y arriver. Un de nos grands maîtres s'appelle le Maharsham Mibarzan. Alors, le Maharsham, il a écrit, il s'appelle Tchelet Mordechai, qui est là-bas. Et dans ce livre, il dit, par exemple, il y a des différentes mitzvot. Je vais vous donner une mitzvah, vous allez comprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la mitzvah du jubilé? La mitzvah du jubilé, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que cette mitzvah, elle doit avoir majoritairement des juifs qui vivent en Israël pour accomplir cette mitzvah. Donc, il n'y a pas. Il y a d'autres mitzvot que nous avons. Pureté, impureté, aujourd'hui, ne s'applique pas. Il n'y a pas de temple. Donc, il y a des mitzvot qui sont éternels et d'autres qui vont dépendre si on est en Israël, on n'est pas en Israël. Prenons un exemple. Donnez la dîme. Si vous avez des céréales, vous avez un champ au Québec ou dans les plaines du Canada, vous n'avez pas d'obligation de donner les dîmes comme en Israël. Trouma, Maasroer, Maaser Sheni, ouais, tout ça s'applique pas au Canada. Ça s'applique qu'en Israël. Shemitah, l'année sabbatique, s'applique pas au Canada. S'applique seulement en Eretz Israël. Au Canada, vous pouvez travailler votre terre 10 ans si vous voulez. Il n'y a pas d'interdit. C'est une mitzvah qui dépend de la terre d'Eretz Israël. Maintenant, il y a des mitzvot qui sont éternelles, comme on a parlé maintenant, Brit Mila. La Brit Mila, c'est pas important s'il y a le temple. Pas le temple, on doit faire Brit Mila. Pareil, Tefilin. Tefilin ne dépend pas du temps. T'es en Israël, en Chine, au Japon, tu mets tes Tefilin. Shabbat, c'est une mitzvah qui dépend de rien. Alors le Maharam Brazen, ouais, le Maharsham, ce qu'on l'appelle, il dit je comprends pas. Si le Rambam il dit que le Beth Amikdash, il est une mitzvah éternelle, alors comment ça se fait que nous, on construit pas un Beth Amikdash? Qu'est-ce qui se passe? Les mitzvahs éternelles, elles doivent être éternelles. Alors comment on accomplit la mitzvah éternelle sans qu'elle soit véritablement éternelle? Pour comprendre ça, il y a une Gemara dans Masechet Menachot. La Gemara dans Masechet Menachot, elle dit comme ça. C'est marqué dans le verset Zot Torat HaChatat. Voici la Torah des korban d'expiation. Zot Torat HaOla.
Voici la Torah des sacrifices d'Holocauste. La Torah, quand elle parle des sacrifices, elle ramène un mot. Torah. La Talmud dit, pourquoi c'est marqué Zot HaTorah? Pourquoi on n'a pas la Torah? On aurait dû dire Zot HaChatat, Ze HaChatat, Ze HaOla. Pourquoi on a employé le mot Torah? La Gemara a dit, pour nous apprendre une règle. Quelle règle? Et c'est marqué dans le Midrash qu'au moment où Avraham Avinu, il parlait avec Dieu. Dieu, Avraham, il a dit à Hachem, tu sais Hachem, moi je suis pas bête. Je comprends, aujourd'hui je suis tout seul, j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Alors, je fais une erreur, je paye pour mes erreurs. Je fais du bien, je vais avoir une récompense. Mais un jour tu m'as promis, je vais avoir des enfants, des petits-enfants. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fâcher avec eux. Maintenant, quand ils vont faire des erreurs, comment tu vas pardonner à Dieu? Alors je vais expliquer. Avant qu'il y avait les temples, chacun de nous, avant les temples, quand il y avait le tabernacle en Israël, il y avait la possibilité d'amener un sacrifice. Où ça? Dans votre jardin, vous mettiez un autel et vous pouvez apporter un sacrifice à Dieu. Une vache, un mouton, ce que vous voulez. Depuis que le temple a été construit, il est interdit d'apporter un sacrifice à part au temple. Un homme qui amène un sacrifice en dehors du temple, il a transgressé un karet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme manger kippour. La plus grande avéra, la plus grande punition du peuple juif, c'est le retranchement de son âme. Il y a quelques péchés pour ça. Entre autres, aller avec une femme, une relation qu'elle n'ait pas été au mikvé. 2, manger kippour. 3, aller pas avoir de brit mila. 4, quelqu'un qui amènerait un sacrifice en dehors du temple. On n'a pas le droit. Alors, Avraham Avinu, il a dit à Dieu, Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le temple? Tu vas te fâcher avec eux, tu vas détruire le temple, et mes enfants, comment ils vont te demander pardon? Qu'est-ce qui va se passer? Comment le peuple juif va pouvoir demander pardon à Hachem? On va être dehors, renvoyer du cours, impossible de pardonner, c'est pas possible. Le peuple juif, il doit pouvoir demander pardon à Hachem. Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu as raison, Avraham. Quand ils pourront plus apporter des sacrifices, ils vont étudier les lois des sacrifices. Et en étudiant les lois des sacrifices, c'est comme si qu'ils auraient apporté un sacrifice. C'est pourquoi c'est marqué Zot Torat Haola. Dit la Gemara, pourquoi c'est marqué le mot Torah? Kol haosek betorat chatat, keilu ikriv chatat. Tout celui qui étudie les lois de chatat, c'est comme si qu'il a amené un corban d'expiation. Tout celui qui étudie des lois d'holocauste, c'est comme si qu'il a apporté un holocauste. Ça veut dire que la Torah nous donne qu'en vérité, il y a 2 possibilités de sacrifice. La première, un vrai sacrifice, quand le temple il est là. Deuxième, d'étudier les lois. Grâce à l'étude des lois des sacrifices, c'est comme si que l'on a pour pouvoir apporter un sacrifice. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le Mishkan. Pourquoi nous avons eu cette mitzvah de faire un Mishkan, un tabernacle ou un Beth Amikdash? Alors, il y a une grande discussion dans les commentateurs, principalement entre le Ramban, Nachmanide et Rashi. Quand est-ce que le peuple juif a eu l'ordonnance de faire le tabernacle? C'est quand? À quel moment? Maintenant, vous savez, dans la vie, si vous voulez comprendre quelque chose, plus, par exemple, si un homme, il a une bague, et il ne sait pas combien elle vaut, qu'est-ce qu'il va la faire? Il va pas faire attention. Maintenant, imaginez-vous, vous avez un cadeau, vous avez un collier, vous avez reçu de votre arrière-grand-mère, de votre grand-mère, de votre mère. C'est sentimental, mais c'est pas, vous savez pas son prix. Et un jour, vous rentrez dans une bijouterie. Et vous dites, waouh, quelle belle pierre. Vous savez, madame, cette pierre, elle vaut $1 million. En une seconde, vous devenez excité. Quoi? J'ai $1 million sur moi. Ce que vous connaissez pas l'importance, vous pouvez pas apprécier. Si vous connaissez l'importance, vous appréciez. Souvent, il y a un dicton en arabe, il dit, la mariée, elle est belle seulement quand elle est partie. Ça veut dire les hommes, ils apprécient pas leur femme jusqu'à qu'elle part. Le jour où Dieu préserve leur femme, elle part, alors ils vont apprécier. Souvent, on a des choses dans la vie. On a la santé, on a le bonheur, on a la joie, on a des enfants, et on les apprécie pas.
Quand est-ce qu'on les apprécie? Eh ben, quand on les a plus. Le jour où on n'a pas, alors il n'y a pas. On raconte qu'il y avait une fois un homme, tout le monde connaît cette histoire, il est parti voir un rabbin, il dit, rabbin, ma maison elle est petite. Il dit, tu sais quoi, prends un poulet à la maison. Bon, il écoute le rabbin, il rentre un poulet. Au bout d'un mois, il dit, rabbin, la maison elle est vraiment petite. Il dit, prends un mouton dans la maison. Bon, il rentre un mouton. Le rabbin il dit, et après un mois, il dit, monsieur le rabbin, la maison est très petite. Il dit, rentre une vache. À la fin, il dit, monsieur le rabbin, j'ai plus de place. Il dit, enlève tout. Il n'est plus jamais revenu. Du coup, la maison, elle avait l'air grande. Ok? Ça veut dire que des fois, on a une grande maison et on peut pas arriver. Un jour, j'étais chez quelqu'un, il avait 8 chambres à coucher, Baruch Hashem. Ouais. Et moi, j'ai grandi dans une maison, on n'était pas des grandes maisons, mais quand on avait des invités, on dormait tous les frères et sœurs dans une maison, dans une chambre, pour partager la chambre, les invités, les cousins. C'était comme me disait ma mère, c'était la pagaille à la maison qui lui faisait plaisir. Ouais, on avait la joie tous ensemble. Dans une maison, 8 chambres à coucher. Et moi, j'étais là-bas invité. Et le monsieur était gêné. Je sais pas quelle chambre vous donner. Lui, il veut pas la chambre. Lui, il veut pas. Je vais vous mettre à l'hôtel. Je suis parti à l'hôtel. J'arrivais pas à croire qu'un gars, il a 8 chambres à coucher, 4 enfants, et il a pas une chambre pour un invité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux avoir 8 chambres et t'arrives pas à avancer, mon frère. T'as pas la mitzvah, tu comprends pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est quoi? Pourquoi on a mérité? Et si on comprend pas pourquoi on a reçu le Mishkan, on va pas apprécier le Mishkan pour pouvoir y arriver. Alors, dit le Tana d'Ebeliaou. Alors, le livre Tana d'Ebeliaou a été écrit par Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, il étudiait avec un rabbin et il lui apprenait des halachot du ciel. Et on a écrit un livre avec ça, s'appelle l'enseignement de Eliaou Hanavi. Écoutez qu'est-ce qu'il dit Eliaou Hanavi. Kivan shekiblu Israël ol malchut shamayim besimcha. Il donne des Eliaou. Au moment où le peuple juif, il a reçu la Torah avec amour. D'où est-ce qu'on sait qu'ils ont reçu avec amour? Il dit, Tana de Eliaou, à cause qu'on a dit, Naase venishma. On va faire, et après on va apprendre. C'était le signe d'amour du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Miyad amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Tout de suite, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Sheyomar le Israël she'asu li mishkan. Ça veut dire, il dit le Midrash, que Hachem il a donné, à quel moment il a voulu qu'on fasse un mishkan, un mikdash, après qu'on a dit Naase venishma. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme il doit comprendre quelle est la symbolisation et le symbole du Mishkan, c'est l'amour. L'amour de Hachem envers le peuple juif. Par rapport à quoi? Par rapport à la Torah. Quel est le rapport? Alors, il y a un midrash. Et Rashi, il ramène ce midrash et il dit comme ça. C'est marqué dans le pasuk qu'il est kartov natati lachem torati atazovu. Qu'est-ce que ça veut dire les kartov? Un bon achat. La Gemara a dit, c'est quoi le meilleur achat que vous avez fait dans votre vie? La Gemara a dit, un homme, il va acheter un livre. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 100 $, il prend le livre. Il n'est pas très content. Pourquoi? Il avait 100 $, maintenant il a plus 100 $. Il a un livre. Le vendeur, il a 100 $, mais il n'a plus de livre. Alors le vendeur, il est un peu triste parce qu'il a perdu le livre. Et moi, je suis triste que j'ai perdu 100 $. Donc, c'est pas un très bon achat. Pourquoi? Parce qu'on a tous perdu quelque chose. Qu'est-ce que c'est le meilleur achat qui existe? C'est la Torah. Je peux vous enseigner la Torah. Moi, je perds rien et vous gagnez. Vous m'apprenez la Torah. Vous perdez rien et moi, je gagne. La seule chose, c'est l'apprentissage de la Torah. Les deux, on peut grandir et aucun d'entre nous, il va perdre. Vous savez, pendant des centenaires, les curés, ils ont contrôlé l'apprentissage du monde. Pourquoi? Pour pas rendre les gens intelligents. Pour garder le pouvoir en laissant les gens, excusez-moi, bêtes, alors on contrôlait la populace. Et c'est pour ça qu'on gardait l'apprentissage d'apprendre à lire, à écrire, seulement à l'élite. La Torah nous interdit ça. La Torah nous dit, chacun de nous, l'ilmod ou le lamed. Tu apprends et t'enseignes. Tu apprends A, enseigne A. T'apprends B, apprends B. T'apprends C, enseigne C. Aleph, Bet, Gimel, Alpha, Beta, Gamma, apprends. L'ilmod ou l'Ilamed.
On n'a pas le droit de garder pour soi. C'est interdit. La Torah dit qu'un rabbin qui garde sa Torah, il est puni. Il doit tout partager. On doit tout apprendre à Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit le Midrash que quoi? Que Akadosh Baruch Hu donne le plus beau cadeau. C'est quoi? Il dit Yesh li mekach shemi shemecharo nimkarimo. Il dit à Akadosh Baruch Hu, vous savez quoi? J'ai quelque chose que quand je le vends, alors je vais avec lui. Amar Akadosh Baruch Hu le Israël. Dieu, il a dit au peuple juif, Macharti lachem Torati. Juif, je vous ai donné ma Torah. Kaviachol nimkarti ima. Alors vous m'avez acheté avec. Le jour où vous prenez la Torah, vous prenez Dieu avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash, il dit une allégorie. Il y avait un jour un roi, il avait une très belle fille. Il avait la plus belle fille du monde. Alors il a cherché un gentil mari, riche, beau, intelligent. Alors il a essayé de chercher dans son royaume, mais il n'est pas arrivé à trouver un bon mari, gentil mari, comme il cherchait pour pouvoir marier sa fille. Alors il a envoyé des messagers dans les royaumes d'à côté, pas trop loin. Il n'est pas arrivé. Il est allé plus loin. Et un jour, on dit, vous savez monsieur, au fin fond de l'Asie, en Australie, il y a là-bas un prince. Il est beau, il est riche, il est gentil, il a tout pour plaire à votre fille. Alors le roi a dit, ok, amenez-le moi. Et on lui présente le prince, il parle 38 langues, il est millionnaire, il est beau, il est charmant, il a toutes les qualités possibles pour pouvoir marier sa fille. Seulement le prince, il dit, vous savez, monsieur le roi, il y a une condition. Quelle est la condition? C'est que moi, je suis roi en Australie. Vous, vous êtes roi en Alaska, mais moi, je suis roi en Australie. Et votre fille, elle doit venir avec moi en Australie. Alors, le roi, il a un gros débat maintenant. D'un côté, il sait que sa fille, elle va être heureuse. C'est un bon mari. Mais de l'autre côté, sa fille va partir au fin fond du monde. Comment il va faire? Alors, le roi, il dit, ok, j'accepte, mais une chose. J'aimerais que dans votre palais, vous me faites une petite maison. Et comme ça, quand je veux, je peux venir sans déranger personne. Et comme ça, c'est ma maison. Et quand je veux, je prends un avion, je viens en Australie et je vous visite. Alors le roi, il dit, d'accord. Et le prince, il dit, d'accord. Dieu, c'est pareil. Dieu, il a dit, j'ai une Torah. À qui on va donner la Torah? Aux anges. Les anges, ils n'ont pas besoin de Torah. Parce que les anges, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils travaillent pas, ils font pas Shabbat, alors ils peuvent pas marier. Alors on va aller aux nations du monde, ça va pas marcher. Alors Dieu a dit à qui va donner la Torah? Au peuple juif. Mais le problème, c'est que Dieu est dans le ciel. Nous, on est sur terre. C'est pas l'Australie, c'est 100 fois plus loin que l'Australie. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, peuple juif, je vous demande une seule chose. Vous voulez la Torah? Construisez-moi une petite maison. Comme ça, quand je veux venir vous visiter, alors je viens. Il dit le Midrash, c'est ça le tabernacle. C'est ça que où on va dans la ville, on va avec nous à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Nous, on regarde le temple, on comprend pas. Mais en vérité, le temple, c'est le signe d'amour le plus grand que Dieu il a donné. Que Dieu il a dit au peuple juif, je suis prêt à vous donner la Torah à une condition. À une condition que vous me prenez avec. Donc pourquoi on a un Mishkan? Pourquoi on a un Beth Amikdash? Pour pouvoir arriver avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Aaron, il y avait la Torah. Sur le Aaron, il y avait quoi? Il y avait les deux chérubins. Et dans les deux chérubins, ils mettaient les mains comme ça. Et ça fait quoi? Ça faisait comme des cordes vocales. Que Dieu, il parlait du ciel. Et la voix de Dieu passait à travers les kérouvim et pour pouvoir enseigner à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que quoi? Que la parole de Dieu, elle se connectait d'abord avec quoi? Avant d'arriver à Moshe Rabbeinu, elle devait être sur le Aaron. Le Aaron représente quoi? Le Aaron représente la Torah. Ça veut dire que Dieu ne parle au peuple juif que grâce à une seule chose. Grâce à la Torah. S'il y a la Torah, alors Dieu il nous parle. S'il n'y a pas de Torah, Dieu il nous parle pas. Sans vouloir faire de politique, mais pourquoi il n'y a jamais eu de prophète? Il y a eu des prophètes.
chez les nations. Mais il n'y a jamais eu de prophète chez les nations Goy. Jamais. C'est pas vrai. Et même ceux qui ont dit qu'il y avait des prophètes, c'est des menteurs. La preuve, je vais vous dire, c'est que tous les prophètes, ils se sont toujours prophétisés chez nous devant tout le monde. Et nos prophéties se sont tous réalisées sans aucune prophétie ne s'est pas réalisée. Chez les autres nations du monde, toutes leurs prophéties, elles sont tombées à l'eau. Exemple, prenons les prophéties des nations du christianisme. C'est quoi les prophéties du Nouveau Testament? Que le peuple juif, il s'est changé de nation. C'est que le peuple juif reviendra jamais en Israël. Ben désolé, ça a pris 1900 ans et on est revenu en Israël. Je suis désolé pour eux. Prophétie que ça n'a pas marché. Le prophète. Deuxième prophétie, que le peuple juif n'aura plus jamais Jérusalem. Désolé, ça aussi c'est pas appliqué. Toutes les prophéties n'existent pas. Pourquoi? Parce que les prophéties du peuple juif, elles sont pas basées sur un homme. Elles doivent être basées sur quoi? La Torah. Tu respectes la Torah, il y a une prophétie. Pas de Torah, pas de prophète. C'est pour ça que il y avait un jour, il n'y a pas longtemps, il y a une femme, elle m'a dit qu'elle est prophète. Moi, quand on me dit qu'on est prophète, ça me fait peur. Généralement, je l'envoie à l'hôpital. Direct. Parce que généralement, c'est schizophrène. Ok? Alors, il y a une femme, elle habite à Dollard-des-Ormeaux. Mais elle me dit que Dieu, il lui parle. Ouais. Alors moi, je lui dis, madame, vous faites Shabbat? Pas vraiment. Vous connaissez le Talmud? Pas vraiment. Vous connaissez la Torah? Pas vraiment. Je dis, je vous crois pas. Elle m'a dit, pourquoi? Peut-être que vous vous trompez. Je lui dis, peut-être que vous vous trompez. Moi, je peux vous garantir que c'est faux. Elle m'a dit, mais comment vous pouvez tellement être sûr? Je dis, comment je suis tellement sûr? Parce que je vous pose une question, madame. Est-ce que c'est possible de faire de la bicyclette sans pied? Elle m'a dit, non, alors vous pédalez avec quoi? Je dis, ben c'est pareil. La prophétie peut pas marcher s'il n'y a pas de Torah. On fait pas Shabbat, on fait pas Kasher. Il n'y a pas de prophétie. Ça n'existe pas. Ça fonctionne pas. C'est simple. Ouais. Donc, si vous écoutez qu'il y a une femme qui a $des et qui vous dit qu'il fait de la prophétie, écoutez-moi, ça marche pas. Elle dit qu'elle raconte des histoires, mais c'est du baratin. Un homme, il fait pas Torah, pas de prophète. C'est pour ça que depuis la destruction du temple, il n'y a plus de prophétie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que notre Torah, malheureusement, elle a été un peu abîmée. On se dispute, permis, interdit, séfarade, ashkénaze. On n'a plus la clarification de la Torah comme il y avait à l'époque du temple. C'est pour ça que la prophétie, elle est partie. Aujourd'hui, il n'existe plus de prophète. Terminé. Aucun rabbin n'est prophète. Zéro prophète. On a des gens qui peuvent comprendre ce que la Torah dit, mais il n'existe plus des prophètes. Ni des babas, ni des rabbins. Zéro. Pas de prophète. Ouais. La prophétie existait dans le temple grâce à la Torah pour pouvoir y arriver. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, vous savez, c'est marqué que Dieu, il s'est séparé du peuple juif. Au moment où on a fauté, on a détruit le temple. Alors la Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il a seulement la halacha. La Torah qu'on étudie, c'est là-bas que Akadosh Baruch Hu, il existe. La Gemara a dit Amar Rabbi Yochanan, Eser Mesaot Nasa Shechina. Vous savez que Dieu, il n'est pas parti directement au ciel. Il nous a attendus. Il est parti du temple. Il allait à Jérusalem, de Jérusalem à Yavné, et de Yavné, il a essayé qu'on fasse tchouva. Il a attendu pour qu'on puisse, pour pouvoir y arriver. Et il dit Rashi, pourquoi ça a pris 10 étapes pour que la présence divine, elle disparaisse? Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vekol silukim alelu. Et toutes ces étapes, les fichiers Beko, Shi, Aya, Mistalek ou Metsape, Shiashuv. Il dit Rashi, Dieu, il nous aimait tellement qu'il avait de la peine de nous quitter. Je sais pas si comme moi, il y a deux façons de faire. Quand il y a un enfant, il part de chez son père, il lui fait au revoir, après il va à la fenêtre, après il lui fait coucou par l'autobus, il marque, il a de la peine. Mais si le fils il part, il ne retourne pas, le pauvre le père il va mourir de peine. Ouais, quand mes enfants ils partent de la maison, quand ils viennent pour les fêtes, avec ma femme, on est là, on les regarde, on va pas pleurer parce qu'on veut pas, mais le cœur, il est là, on n'en peut plus. Nos enfants, nos petits-enfants, comment on va vivre sans eux? Ouais, alors on fait pas un cinéma, mais on a la peine. Pareil, dit Dieu, vous croyez que je vous abandonne comme ça, facilement?
je vous attends. 10, je vais à la fenêtre, je vais à court, je vais à l'autre rue, je marche, je vous attends pour voir si vous allez arriver. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est vrai. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici, il y a la Torah. La Torah, elle représente que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans ce monde. Maintenant, je vais vous dire un chidouche incroyable. C'est marqué qu'au moment où Yaakov Avinu, il s'est sauvé de chez, il est parti de chez son père, il est arrivé chez Lavan. Maintenant, quand il est arrivé chez Lavan, tout le monde y connaît, il est arrivé sans un sou. Pourquoi il avait sans un sou? Parce que son neveu, Eliphaz, il lui avait tout volé. Pourquoi Eliphaz lui avait tout volé? Parce que Eliphaz, il était moitié rabbin, moitié gangster. Ouais, il était bipolaire. Pourquoi? D'un côté, il avait grandi chez son père. Esav, son père, c'était le roi des assassins. Ouais, le grand criminel. L'autre côté, il avait grandi avec son grand-père Yitzhak. Alors, il était bipolaire, il savait pas qu'est-ce qu'il arrivait. Son père, il lui a dit, va tuer mon frère. Yitzhak, il lui a dit, tue personne. Comment il allait faire? Alors, il a dit à Yaakov, voilà, j'ai une double mitzvah. D'un côté, il faut que je te tue. D'un côté, il faut que je te tue pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il lui a dit, Yaakov, prends-moi tout ce que j'ai, et comme ça, je suis comme mort, et je vais, tu vas dire à ton père que tu m'as tué, mais c'est pareil que tu m'as tué, tu m'as rendu pauvre. Talmud, il dit, un pauvre, il est comme un pauvre. Il est comme mort. Maintenant, Yaakov Avinu, il avance, il se rend compte qu'il est passé par le mont du temple, il revient, il va dormir, tout le monde connaît l'histoire. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a la grosse pierre, alors il prend de l'huile et il la verse sur la pierre. Tous les commentateurs, ils disent, mais tu me prends pour un âne. Tu m'as dit que Yaakov, il avait plus rien. Et Eliphaz lui a tout volé. Si Eliphaz lui a tout volé, alors d'où il avait de l'huile? Il lui a dit, mets de l'huile. Parce que il faut que ça glisse. Ouais. Alors, d'où il avait de l'huile? Yaakov Avinu. Il dit le Midrash. Quelque chose d'incroyable. Ouais. Et il dit, vous savez, Yaakov Avinu, il avait une catégoristique. C'était quoi? L'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il est Yaakov? Yaakov représente la Torah. Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham. Donne la vérité à Yaakov et la bonté à Avraham. Yaakov, il avait avec lui la Torah jour et nuit. Maintenant, comment on étudie la Torah jour et nuit? Eh bien, il faut de la bougie, il faut de l'huile. Alors, Yaakov Avinu, dans son bâton, il avait un bâton qui s'ouvrait en deux, et dans ce bâton, il y avait toujours de l'huile. Pourquoi? Pour mettre une mèche et pour pouvoir étudier la nuit. Il dit le Midrash, Yaakov Avinu, où est-ce qu'il avait l'huile? Il avait l'huile dans le bâton. Quand le matin, il s'est réveillé, parce qu'il n'a pas dormi cette nuit-là, alors il a versé l'huile, et il a mis cette huile-là, et il a mis pour pouvoir, sur la pierre, pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Pourquoi Yaakov Avinu, il avait? Maintenant, intéressant. Vous savez que Eliphaz lui a tout pris. Tout pris. Mais pourquoi Eliphaz, il lui a pas pris le bâton? Comment ça se fait que Eliphaz, d'après certains, Yaakov Avinu, il avait même pas un habit. C'est pour ça qu'il a demandé à Dieu, lechem lechol, un bout de pain pour manger, ou begel ilbosh. Et le pauvre, il a laissé en culotte. C'est tout. Alors je vous pose une question. Un gars, il veut tout vous voler. Pourquoi il lui a pas piqué le bâton avec? Il dit le Midrash, vous savez pourquoi? Parce que le bâton, il est donné, il était fait à Yaakov pour étudier. Et du fait qu'avec ce bâton, qui était là-bas, l'huile pour pouvoir étudier, Akadosh Baruch Hu, il a protégé ce bâton pour que Eliphaz ne le voit pas, de façon à ce que Yaakov, il se rappelle. Qu'est-ce qui va sauver la vie de Yaakov? Va sauver la vie de Yaakov, l'étude de la Torah. Qu'est-ce qui nous sauve? La Torah a dit, Barati Yetzerara. J'ai créé un Yetzerara, j'ai créé un médicament. C'est quoi le médicament? Le médicament, c'est la Torah. Dans la Torah, c'est elle qui va venir et qui va nous donner la possibilité de pouvoir étudier la Torah. Maintenant, quand est-ce qu'on étudie la Torah? C'est quand le meilleur moment pour apprendre la Torah? J'ai jamais posé la question pourquoi on fait le cours le mercredi soir, on répondra pas le mercredi matin. Vous allez me dire, ouais, parce que le soir, le rabbin, il a rien à faire. Non, j'ai autant à faire le soir que le matin. Alors pourquoi on fait la Torah le soir?
Pourquoi on a le cours de la Torah le soir? Intéressant, non? Alors, le Rambam, le Maïmonide, il écrit dans le Chot Talmud Torah. Écoutez, qu'est-ce qu'il écrit le Maïmonide? Le Rambam, il dit comme ça. Afalpi chez mitzvah lilmod bayom ou balayla. Malgré qu'il y a une mitzvah d'étudier le jour et la nuit. La Torah dit Veigata bo yomam balayla. Ça marqué dans Yoshua. T'étudieras le jour et la nuit. En Adam lomed rov chokhmato. Quand est-ce que l'homme il étudie la majorité de sa sagesse? Et la balayla. Pourquoi? Il dit les fichach. Misheratza lizkot beketer à Torah, dit le Rambam. Celui qui veut mériter la couronne de la Torah, Yizaer bechol lelotav. Faites attention à toutes les nuits. Velo yabed afilu echad mehem. Le Rambam dit, fais attention à pas perdre une nuit, à dormir, à manger, à boire, à t'amuser. Et là, betalmud Torah vedivrei chokhma. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui disent, Monsieur le rabbin, moi le soir, j'aime bien que mon mari il est à la maison. Il va étudier le matin s'il veut. Mais le soir, qu'il reste à la maison. Je comprends, mesdames, que ça peut être difficile, mais sachez que si un homme, il veut changer, si un être humain, il veut devenir vraiment ce qu'on appelle un Ben Torah, une personne qui se transforme à la Torah. Vous savez, c'est quand? C'est quand il va étudier la yeshiva le soir. La journée, c'est bien, mais le maximum où la Torah, elle a un effet sur la personne, c'est le soir. Et il dit le Rambam, Amou Chachamim, En rina shel Torah ela balayla. Il n'existe pas de joie de Torah à part la nuit. Vous écoutez un cours de Torah la journée, ça va. Écoutez le soir, c'est à notre dimension. Shenema, le verset il dit dans Echa, Kumi roni balayla, lève-toi, sois heureux la nuit. Pourquoi? La Torah c'est la nuit. Vechol osek batorah balayla. Le Rambam dit, tout celui qui étudie la Torah la nuit, chut shel chesed, un fil de grâce, nimshach alav bayom. Alors qu'est-ce qu'il a? Il va être sur son visage la journée. Shenema, yomam yetzave Hashem chazdo, ubalayla shiro imi tefila le'el chayai. Il dit, le Rambam, la Torah, la joie, elle vient seulement à la personne la nuit. La Gemara dans Masechet Chagiga, Kol haosek batorah balayla, tout celui qui étudie la Torah la nuit, Akadosh Baruch Hu moshech alav chut shel chesed, il donne ce fil pour pouvoir y arriver. Maintenant, écoutez ça. C'est marqué dans le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit, c'est marqué chut shel chesed. Ouais, un fil de bonté, il est sur le visage de la personne à celui qui étudie la Torah la nuit. Il dit le Ben Ishraï, qu'est-ce que ça veut dire chut shel chesed? Il dit que chut shel chesed, c'est la valeur numérique de combien? De 425. Alors, c'est quoi 425? Ouais. Et il dit, c'est un nom de Dieu qui s'appelle Kaf et Tav, qui est en vérité les abréviations Kol Haneshama Tehalel. Toute ton âme, elle va louanger Dieu. Il dit le Ben Ishraï, celui qui étudie la nuit, alors il est engravé d'un nom de Dieu très 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 puissant qui provient des 3 lettres de Tehilim. Kol, Kaf, Haneshama et Tehalel, Taf. Ces mots. Et c'est quoi ça? Ça provient aussi d'un autre verset. Lo azavta dorshecha Hashem. Tu n'as pas abandonné Dieu. Dieu, il dit, j'abandonne pas ceux qui sont avec moi. C'est qui? Ceux qui étudient la nuit. Maintenant, je vais vous dire un plus grand secret. Ça, c'était le petit, on va augmenter. Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand il était en Égypte, ouais, il a vu un Égyptien qui frappait un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Principalement, il y avait une femme, elle était en train de dormir, et son mari, il est parti travailler à 5 heures du matin. Il y a un Égyptien voyou, il a vu que le mari, il est parti, alors il est rentré, il s'est faufilé dans la tente de cette femme, et la femme, elle croyait que c'était son mari, Miskena, la pauvre, et Shelomit Badivri. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il a abusé de cette femme. Quand le mari, il a compris,
il est parti voir l'Égyptien. Il a vu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as violé ma femme. Alors l'Égyptien, il commençait à frapper le Juif. Moshe Rabbeinu, il a regardé l'Égyptien et il a tué. Quand le lendemain, ils se sont battus Datan ve Aviram, il a dit à Moshe Rabbeinu, Lama takereacha. Moshe Rabbeinu a dit, pourquoi tu frappes l'Égypte, tu frappes ton ami? Qu'est-ce que tu fais? Il dit le Ben Ishra, le Harizal, avec quelle lettre du nom de Dieu on peut tuer quelqu'un? Avec les 3 lettres, Kol, Haneshama, Tehalel. C'est les mêmes lettres que Take. Lama, Take, Reacha. Exactement les mêmes lettres. Il dit le Harizal que Moshe Rabbeinu, il a enlevé la vie avec ces 3 lettres qui viennent de quoi? Chut shel chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la Torah, vous savez que de la même façon que la chose qui donne la vie peut donner la mort. Tout ce qui peut donner la mort peut donner la vie. C'est un 600. La Torah, elle a la même force d'un côté et la même force de l'autre. Tout ce que la vie, elle a, on peut l'enlever. Celui qui donne, celui qui fait. Chava, la femme donne la vie, la femme donne la mort. L'homme, il étudie la Torah, il peut se transformer, il peut devenir un monstre avec la Torah. Les plus grands criminels, ils peuvent être des rabbins, ils peuvent être des juifs. Pourtant, les hommes les plus grands, extraordinaires, sont des juifs. Comme un jour il a dit, nous on vole pas 100 $ dans le marché, nous on devient Madoff. On vend 50 milliards. Ok? Malheureusement, on a la force pour être la balance. Ou tu es au top du haut, ou tu es au top du bas. Nous on n'est jamais au milieu. Le peuple juif, où on est proche de Dieu, et on fait Shabbat, Kashrut, ou malheureusement quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on devient terrible, le peuple juif. On a les forces à l'opposé. Et chaque force, elle est l'une envers l'autre pour pouvoir y arriver. Maintenant, d'où il avait des cèdres, Yaakov Avinu, pour les planter en Égypte? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le bâton que Yaakov Avinu, il avait avec lui. Vous vous rappelez ce bâton qui avait l'huile dedans? C'est ce bâton qui va planter et qui va donner tous les cèdres d'Égypte. Quand Yaakov, il dit au peuple juif, vous quittez l'Égypte, prenez-le avec vous. Et ils vont le prendre, ce même bâton, qui avait été à l'origine de quoi? Que Eliphaz n'avait pas volé. Que dedans, il y avait l'huile où Yaakov Avinu étudiait pendant 14 ans la yeshiva de Shem Ve'ever. Et ce bâton, Dieu, il va dire, tu le prends et tu vas le rentrer dans les poteaux. Pourquoi tu le rentres dans les poteaux? Parce que le peuple juif, c'est quoi qui nous soutient? Qu'est-ce qui nous a permis de pouvoir vivre des millénaires? Vous avez posé la question, pourquoi les Romains ont disparu? Pourquoi les Grecs ont disparu? Pourquoi les Espagnols ont disparu? Pourquoi toutes les grandes puissances du monde ont disparu? Et pourquoi un petit peuple juif de 14 millions qu'on a massacré, qu'on a violé, qu'on a tué, qu'on a coupé, qu'on a fait souffrir, on est descendu à des fois à 3-4 millions et on remonte, 15 millions, et on retombe, et on remonte, mais on a perduré. Quelle est notre force? Notre force, elle est basée sur une seule chose. La Torah. Celui qui croit, qui peut vivre une vie avec des difficultés sans Torah, la vie va vous démolir. Les soucis de la vie vont tellement vous prendre qu'à la fin, il ne restera rien de vous. La seule façon qu'on est capable de surmonter toutes les difficultés, c'est quand l'homme il étudie. Quand l'homme étudie pas seulement la Torah, mais il étudie la nuit. C'est pour ça que les Krashim, ils mesuraient 10 coudées de haut, très grandes, 5 mètres de haut. Mais avec quoi ils étaient perforés au milieu? Elles devaient être perforées avec un bois. Ce bois qui provenait de quoi? Le bois de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu avait étudié avec pendant 14 ans. Dit le Zohar, qu'est-ce qui représente ce bois? Il représente Yaakov. Yaakov représente la Torah. Depuis 1957 ans. Où se trouve le tabernacle? Où se trouve le sanctuaire? Où se trouve la façon d'être capable de pouvoir avancer? La réponse, elle est très simple. Si vous voulez vivre, il n'y a qu'une seule chose
il faut pouvoir y arriver. C'est de pouvoir étudier la Torah. La Torah, c'est ce qui nous appelle. Le Beth Amikdash se trouve où? Le Beth Amikdash se trouve dans vous. Vous savez où est le temple? Le temple, il n'est pas à l'extérieur. Le temple, c'est vous. Vos yeux, c'est quoi vos yeux? Vos yeux, c'est la Ménorah. Votre cœur, c'est le Aaron. Vos mains sont le Kior. Vos pieds sont le Misbéach. Vous êtes, et nous sommes, chacun de nous, un temple. À une condition. Qu'à l'intérieur de nous, il y a une goutte. Et cette goutte, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle l'étude de la Torah. La Torah, c'est elle qui nous donne la vie. Maintenant, les goïms. Comment les goïms y vivent? On m'a demandé la question, comment les goïms y peuvent vivre? La réponse, elle est d'abord, le Talmud il dit que la goïm, il s'appelle pas vivre. Parce que manger, boire et dormir, c'est pas une vie. Les animaux aussi y vivent. Je veux pas être méchant. Mais c'est quoi une vie? Une vie, c'est quelque chose qui a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Il y a des gens, ils se lèvent pour manger. Il y a des gens qui mangent pour vivre. C'est pas pareil du tout. Quelqu'un qui a un but. C'est quoi un but? Pas seulement moi. Quand le matin, je me lève, je pense, comment je dois aller au minyan? Il y a 9 juifs qui m'attendent. Je pense à 10. Après, je pense au Shabbat. Après, je pense à Hachem. Après, je pense à Metfilin. Après, je pense au mitzvot. Après, je pense à la Torah. Et je me lève à ces mercredis. Et le cours de Tehillim. Et le cours de jeudi. Et le cours de lundi. Et le cours de dimanche. Et qu'est-ce que Jibouchou, il veut de moi? Et dans un mois, c'est Pessah. Dans un mois, c'est Sukkot. Ceux qui viennent au Bénin, ils le savent. Je leur dis, attention, dans 2 mois, c'est Pessah. Où vous allez manger. Où vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Où vous allez être. On est toujours en train de penser à quoi? À la prochaine mitzvah. En préparation d'une mitzvah pour pouvoir arriver. Nous, on kiffe pas la vie. C'est la vie qui nous kiffe. Je répète. Nous, on kiffe pas la vie, mais c'est la vie qui nous kiffe. La vie, elle est contente que nous, on vit. Pourquoi? Parce qu'on donne un sens à la vie. À travers quoi? À travers chaque action que l'on fait. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, à qui il a fait montrer qu'il aime, et là, je vais vous donner une chose que peut-être vous savez pas. Toutes les religions du monde, tous, juifs, tous les autres, c'est qui la seule religion que Dieu s'est apparu à eux, à tout le monde? À des millions de personnes. Pas à un, pas à 2, pas à des ânes, pas à des chameaux et pas en cachette. C'est le peuple juif. Vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, à nous, c'est pas seulement qu'il nous a donné une religion et il est parti. Akadosh Baruch Hu nous donne une Torah et il reste avec nous. Il est resté avec David, avec Shlomo, avec Dina, avec Rachel, avec Arlène, avec Anne, avec Sarah, avec Malka, avec chacun de nous. Et du fait qu'Hachem, il est avec nous, alors Hachem, il peut pas donner à Moshe nous et se barrer. Ça marche pas. Il peut pas nous envoyer un copain. Il peut pas nous envoyer le prophète et se sauver. Il doit être avec nous. C'est pour ça que chaque poteau, les 250 poteaux qui étaient là, chacun devait être transpercé par ce poteau qui devait être ensemble, connectés les 250 pour pouvoir exister. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a Behemet Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le pasuk qui dit Ve'asuli mikdash, et vous allez faire un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je vais résider parmi vous tous. C'est pas parmi un. Comment on accomplit le sacrifice? L'étude des sacrifices. Comment on accomplit toutes les mitzvot que l'on ne peut pas faire? Qu'à travers l'étude de la Torah pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, depuis quand il a préparé notre existence, depuis au moment où Eliphaz, il a voulu tuer Yaakov, il y a Akadosh Baruch Hu a fermé les yeux de Eliphaz pour se rappeler que ce bâton qui t'a sauvé, on va le mettre dans le Mishkan. Et ce bâton représente la Torah, et c'est cette Torah que Akadosh Baruch Hu il a avec toi. Chaque jour, chaque fois, vous ouvrez un livre de Torah, n'importe, un Sidour, un Chumash, un Tehillim. Vous savez ce que vous faites? Vous amenez Akadosh Baruch Hu chez vous. Parce que n'oubliez jamais que Dieu, il a dit, la Torah, elle vient pas seule. Ou la Torah, elle vient, moi je viens. Tu prends ma fille, alors fais-moi une maison. Pourquoi dans chaque maison juive, on a une bibliothèque où on met un livre? De la même façon qu'on avait le Haron, l'armoire, où là-bas il y avait les 10 commandements,
eh ben, chacun d'entre nous, voilà, les 10 commandements, ils sont là. La Torah, elle est ici. On a un Sidour, on a un Chumash, on a une Mishnah, on a une Gemara, on a un livre. Où il y a vous, il y a Dieu. Où il y a Dieu, il y a la Torah. Plus tu étudies Torah, plus tu es avec Dieu. Moins de Torah, moins de Dieu. Mais une chose, elle est sûre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Et c'est pour ça que la mitzvah, elle est une mitzvah éternelle. Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est ressentir la présence de Dieu, vivre avec Dieu, enjoy, être heureux avec Dieu. Et vous savez comment tout ça peut exister? Seulement avec l'étude de la Torah. La Torah, Pekudei Hashem Yesharim, mais Samchelev. Il n'y a rien au monde qui pourra vous donner plus de joie que l'étude de la Torah. La Torah, elle est la vitalité du peuple juif. Et si on a maintenu des milliers d'années de souffrance, mais on est resté et on a pu continuer, c'est seulement à travers l'étude de la Torah. Et je finirai avec une histoire incroyable. Il y avait un jour, c'était en Angleterre, en 1946. Il y a un petit jeune, il est arrivé chez un rave, le rave de Gateshead. Et le rave de Gateshead, il a dit à sa femme, chérie, fais un gâteau. Aujourd'hui, on a un sioum. Un sioum, c'est une fête que l'on fait quand on termine un traité. Alors, sa femme, on était juste après la guerre en 1946. Il lui a dit, chérie, tu sais qu'on est après-guerre et qu'il y a plein de gens qui font des sioum. Et d'habitude, tu leur donnes seulement une tranche de gâteau. Pourquoi celui-là, tu veux lui faire un sioum avec un gâteau complet? Alors, le Rav, il lui a dit, tu sais, ce sioum qui va être cet après-midi est un sioum très particulier. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Il a dit, parce que cet enfant, il a passé 5 ans à Auschwitz. Et tous les soirs, quand il revenait après 14 heures, 15 heures de travail, son père et lui apprenaient quelques lignes de Talmud. Et pendant les 5 ans de guerre à Auschwitz, ils ont appris page après page, épuisement après épuisement. Et quand il est venu hier, la dernière page du Talmud, il a fini. Alors il mérite un gâteau au complet. Et sa femme, elle lui a dit, mais comment on peut étudier du Talmud après 15 heures de travail dans des camps? Elle lui a dit, quand tu aimes, on pose pas de questions. Et il lui a dit, un homme qui aime la Torah tellement grand, il peut trouver encore la force, après 15 heures de travail, pour encore apprendre une ligne, pour apprendre encore 2 lignes. Parce que ça, c'est notre vie. Et si aujourd'hui, chacun de nous, on veut avancer, on veut grandir, on veut ressentir Dieu, comme je vous ai toujours dit, le but dans la vie, c'est de sentir siyata d'Ishmaïa, la présence divine. Vous ne pouvez ressentir la présence divine qu'avec une seule chose, avec l'augmentation de l'étude de la Torah dans votre quotidien. S'il n'y a pas la Torah tous les jours, à son niveau, un c'est Tehilim, un c'est Chumash, un c'est Mishnah, un c'est Gemara, un c'est un cours sur Internet. Et même ça, je vous dis, Internet c'est bien, mais à ses limites. À la fin, faut un livre. Faut ouvrir, comme ce qu'on fait. On lit, on comprend, on approfondit chaque chose qui aime Chayenu. Parce que ça, c'est notre vie. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir vivre. De la même façon que Yaakov n'a survécu à Eliphaz qu'un bâton avec de l'huile pour étudier, pareil nous, grâce à quoi on va mériter de venir et de voir la Géoula et de pouvoir soutenir et de pouvoir surmonter tous les défis du monde, le symbole de quoi? De Yaakov avec la fiole d'huile pour étudier la Torah. Que je me fasse, que nous augmentons en Torah, que nous arrivons à pouvoir soutenir et avoir la délivrance très bientôt, et à pouvoir rajouter chaque jour un mot et un mot et un mot de plus pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu bimera b'yameinu. Amen.